Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire. Dans cette vidéo, je vais vous proposer mon retour sur le jeu The Few and Curse et vous expliquer pourquoi il vous le faut ou pas. Mais avant d'aller plus loin, comme tout petit créateur de contenu, sachez que chaque abonné compte énormément et reste la meilleure source de motivation. Alors je compte sur vous. Mon bilan, comme toujours, sera illustré à travers 5 grands axes et une conclusion finale qui permettra d'attribuer une note sur 10 étoiles. Rentrons dans le vif du sujet. On commence tranquillement avec la direction artistique du jeu. The Few and Cursed, avant tout, est un jeu qui a été édité par Boom Boom Game et designé par Mike Gnad. C'est un deck building et d'exploration dans un monde western post-apocalyptique, mais sans bombe nucléaire. Un monde d'horreur où, dans le meilleur des cas, vous rencontrerez des groupes de bandits, des zombies, et dans le pire, je préfère ne pas vous le dire, croyez-moi. Sachez juste qu'il s'agit d'un jeu qui est issu d'un univers déjà existant tiré d'une série de comics. La patte graphique du jeu est à couper le souffle. Et heureusement, car c'est la même équipe qui s'occupe des illustrations de la dite série de comics. Dans ce monde, vous incarnerez un personnage maudit qui part à l'aventure, explorer des canyons, des déserts et même des villes maudites. Votre personnage va évoluer, il va se renforcer et pourra même tirer parti de sa malédiction qui le rendra surpuissant. Mais attention à ne pas trop en abuser. Pour ma part, je m'intéresse uniquement à l'aspect solo du jeu, où votre objectif sera de défendre la ville de San Andreas de l'invasion des monstres qui peuplent ce nouvel univers, ou alors partir à la conquête d'artefacts prestigieux d'une puissance incommensurable et d'une valeur sans égale. L'ensemble du design graphique et du design mécanique semble s'emboîter parfaitement et pourtant ce n'est pas le cas. La mayonnaise ne prend pas. Le mode solo, du moins les règles du mode solo sont biaisées. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas fait de partie solo, puisque je n'aurais montré que les parties négatives de ce jeu et aurais biaisé mon avis. Je vous renvoie mon explication des règles du mode solo dans ma présentation des règles de The Few and Curse pour voir où je veux en venir. Finalement, on a d'une part un univers graphique qui est extraordinaire, d'autre part une mécanique de jeu qui vend du rêve avec cette partie deck building et d'exploration, et pourtant lorsqu'on les met ensemble, la mayonnaise ne prend pas pour le mode solo et reste très limite pour le multi, ce qui ne me permet pas d'attribuer la note maximale pour The Few and Curse. On arrive à un point crucial, le matériel d'un jeu de société. Et celui de The Few and Curse reste lui très agréable à l'œil. Honnêtement, nous avons des plateaux personnages personnalisés, double épaisseur, avec des dettes de cartes spécialisées en fonction de chaque personnage que vous allez vouloir jouer. Les figurines sont elles aussi sympathiques, sans plus. Elles ont au moins le mérite d'être là et d'être très bien lisibles sur le plateau. Et en parlant du plateau, celui-ci est très lisible, très joli. Il facilite la mise en place. Bref, tout est récapitulé sur ce plateau de jeu qui est très bien pensé. Celui-ci est recto verso et sur son verso, je regrette juste que ce côté alternatif soit uniquement différencié par sa couleur, sa thématique nuit. On aurait peut-être imaginé un côté un peu plus dark, un peu plus dur, qu'on ait tiré un peu plus parti de cet aspect-là du plateau pour le rendre peut-être le jeu plus experts entre guillemets. Toutefois, mes plateaux personnages étaient un peu incurvés. Je sais pas ce qu'il y a eu, certainement de l'humidité, j'en sais rien. Mais je vais vous donner une astuce pour pouvoir les remettre bien droits. Utilisez ces petits sachets là. Et vous les mettez dans la boîte avec l'ensemble des plateaux tout superposés les uns sur les autres. La pression fera qu'ils vont se remettre droit. Et ce type de sachet va en une nuit les remettre d'aplomb. C'est du court terme, c'est clair, mais ça permet de profiter correctement d'une partie sans avoir ces plateaux qui gondolent et c'est vraiment pas du tout agréable. Pour moi, le matériel de The Few and Cursed est vraiment son point fort. Mais toutefois, il n'y a pas d'insert non plus dans la boîte et vous savez ce que j'en pense. On arrive aux règles
C'est un point très important et crucial dans un jeu de société. Le livret de règles de The Few and Curse est extrêmement bien fait. Il donne envie d'être lu comme une BD au final. Et ça a l'avantage de nous faire pénétrer un peu plus dans l'univers, d'en apprendre beaucoup plus sur les personnages et donne vraiment envie d'aller jouer au jeu. Je regrette cependant qu'il n'y ait pas un index et un sommaire qui permettraient de se repérer plus facilement dans ce petit livret de règles bien construit quand même. Et la FAQ en fin de partie est vraiment bienvenue pour le coup. Par contre, les règles du mode solo, mais j'ai l'impression que c'est du bricolage. Les mecs qui se sont dit « Oh punaise, vite, on fait un mode solo, comme ça on va en vendre plus. On le teste un minimum pour voir si ça fonctionne. Et au moins, on ne pourra pas dire qu'il n'y a pas de mode solo. » Là, sérieux, honnêtement, on valait mieux pas le mettre, quoi. Le mode solo, c'est vraiment nul. Il n'y a rien, c'est plat. J'ai vraiment l'impression que ce jeu en solo n'a pas du tout été testé. Ça reste vraiment dommage de se planter comme ça. Et c'est pas comme s'il n'y avait qu'un seul mode solo. Non, ils en ont fait 3. Il y a 2 modes solo purs, un tower defense et une course d'objectifs. Et vous avez un mode coop. Le mode coop, on peut le jouer solo. Eh ben, ces 3 modes, que vous le vouliez ou non, sont nuls. Sont nuls puisqu'ils ont chacun un point faible dans leur gameplay. Ça rend le jeu injouable, inintéressant et perd de son intérêt. Pour moi, même si ce livret de règles est bien pensé, même si les règles sont faciles, il est pour moi impossible d'attribuer la note maximale pour The Few and Curse. On arrive à l'aspect rejouabilité d'un jeu. Pour moi, la partie rejouabilité, c'est l'envie d'y revenir directement après avoir fait une première partie ou une seconde partie. Bref, renouveler l'expérience. Pour The Few and Curse, lorsque vous allez faire votre première partie en solo, vous allez vous dire « Ouais, je vais recommencer ». Et vous vous rendrez compte que le jeu est complètement cassé. Alors vous allez vous dire « Bon, je vais tester un autre mode ». Et là, même résultat. Heureusement qu'il a le mode multi, mais pour le solo, la rejouabilité est nulle. Rien à ajouter, c'est dénué d'intérêt. On arrive à une partie importante maintenant d'un jeu, c'est son renouvellement. Pour moi, le renouvellement, c'est ce qui va apporter une dynamique différente d'une partie à une autre. Est-ce qu'il va y avoir un héritage laissé entre votre première partie et votre dernière partie? Est-ce qu'il y a une évolution de votre personnage d'une partie à une autre? C'est sur ça que je m'intéresse quand je parle de renouvellement. Et là, dans le jeu The Few and Curse, vous avez une quantité astronomique de cartes. Vous avez plusieurs personnages, des cartes événements à n'en plus finir. Et pourtant, les monstres sont toujours les mêmes. Même si vous faites du recto, verso, etc., c'est toujours la même chose que vous allez battre. Les monstres n'évoluent pas. Les quêtes ne changent pas. Les jobs restent fades, même inintéressants. Et même si votre plateau de jeu est recto, verso, il n'y a aucune différence pour varier les plaisirs. Dans le meilleur des cas, la seule chose qui pourrait varier, c'est la manière aléatoire dont les monstres sortent sur le plateau. Et encore, vu que c'est toujours un système de cartes avec des points à battre, le mode solo est complètement fade, puisque vous n'êtes même pas obligé d'aller les affronter, vous allez retirer une carte monstre à chaque tour, comme un simple compte à rebours. L'affrontement des monstres n'étant pas obligatoire, seuls les ultimes, entre guillemets, sont eux à affronter et à tuer. Donc au final, vous avez toujours les 4 mêmes à la fin de la partie à dézinguer. Vous connaissez leurs stats, vous savez comment ça fonctionne. Et je vous dis déjà en 2 parties, vous avez fait le tour. Donc le jeu reste dénué d'intérêt aussi pour la partie renouvellement, puisque le jeu est toujours le même et a réussi à s'handicaper tout seul. Aucun point d'attribuer ici non plus. Finalement, pourquoi vous procurer The Few and Cursed? Pour qui est-ce que je le conseille? En fait, si vous cherchez un jeu pour apprendre la mécanique du deck building et que vous êtes 4 joueurs, que vous cherchez un jeu limite familial, tendance horreur avec un petit côté coup de pute, si vous cherchez un matériel qui est tape à l'œil, bien pensé et bien designé, bref, qui vous fait vivre une aventure ne serait-ce qu'en tenant le matériel dans les mains, un jeu qui se prend facilement en main, et si et seulement si vous ne jouez pas seul ni en coop,
alors ce jeu peut être fait pour vous. Par contre, si pour ces mêmes raisons et toutes les autres possibles et inimaginables, sauf vous ennuyez, pour y jouer en solo, là je vous le déconseille absolument. Ce jeu est à fuir. C'est un jeu que je déconseille dès le moment où vous commencez à penser solo ou coop. Mais ce n'est que mon avis. Sans doute, le vôtre est différent, voire même pire. C'est pourquoi je vous encourage à partagez avec moi dans l'espace des commentaires, donnez-moi votre ressenti, dites-moi ce que vous pensez du jeu. Sur ce, il est temps pour moi de vous dire qu'on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!